L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 5 décembre 2019. Il n'y aura pas de taxe spéciale concernant le projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations. Les ambulances du CI3S de Chaudière-Appalaches sont désormais informatisées afin d'améliorer le temps de réponse aux citoyens. Arrestation pour tentative de fraude chez un concessionnaire de Lévis. Un premier Fab Lab sous le signe de la popularité pour la MRC de Montmagny. Trudeau se met encore le pied dans la bouche. Il se moque de Trump qui ne le digère pas. Et au sport, la Ligue nationale de hockey est au cœur d'un véritable mouvement social. Également, vous rappelez que c'est aujourd'hui, toute la journée, la guignolée des médias. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Dans la dernière édition de l'hebdomadaire Loi Blanche, la journaliste Marie-Ève Picard a noté que selon l'avis de motion déposé à la séance non télévisée du Conseil de ville de Montmagny, ayant eu lieu lundi dernier, dans l'article 6 dans l'onglet « Mode de remboursement », il est écrit « Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par la présente exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. » Pourtant, lors de la conférence de presse de l'annonce du projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations, le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche, en l'occurrence Rémi Langevin, a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes pour les Magny-Montois pour la construction du dit projet et que ce dernier respecterait la capacité de payer des citoyens. CMTV Nouvelles a donc pris l'initiative de contacter M. Langevin afin de savoir ce qu'il en était réellement. D'entrée de jeu, le maire de Montmagny a répété que non, il n'y aurait pas de taxe spéciale qui serait levée pour le projet et que l'article 6, comme stipulé par Mme Picard dans l'hebdomadaire local, était une clause standard exigée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour tout projet d'emprunt. Ainsi, l'utilisation d'une taxe spéciale est toujours spécifiée, lors d'un règlement d'emprunt, comme une obligation lorsqu'on dépose un avis de motion, et ce, pour toutes les municipalités du Québec, y compris Montmagny, afin de garantir les remboursements de l'emprunt. Donc, la levée d'une taxe spéciale dans le présent cas ne s'appliquera aucunement, puisque la Ville de Montmagny a budgété, en conséquence, de sorte que même si elle a la possibilité d'en lever une, selon les règles du ministère, elle ne le fera tout simplement pas, point final. Une taxe spéciale va s'appliquer généralement dans une municipalité
lorsqu'il y arrive un événement imprévu, par exemple une catastrophe, et qu'il n'y a aucune réserve et aucun surplus, de sorte qu'il n'y a aucune autre façon de réparer la situation. Dans une telle circonstance, il pourrait arriver qu'une municipalité doive procéder de cette manière puisqu'elle n'a pas le choix, ce qui n'est assurément pas le cas pour le projet du pavillon multifonctionnel de Place d'immigration, a expliqué M. Langevin. La Ville contredit les chiffres avancés par le conseiller Yves Gendreau. Selon l'éditorial d'Éric Maltais de la dernière édition du journal Loi-Blanche, le conseiller Yves Gendreau affirmerait que la bibliothèque de Montmagny coûterait, en frais d'exploitation, entre 500 000 et 600 000 $ par année. Les chiffres en question viendraient de l'outil de recherche StatBib de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, permettant de produire des rapports statistiques sur les 173 bibliothèques publiques québécoises. Plus précisément, selon les montants révélés par Éric Maltais, l'exploitation de la Bibliothèque de Montmagny coûterait 368 000 en dépenses de fonctionnement et 193 000 $ en salaire pour une facture totale de 561 000 $ par année. Voilà pourquoi le conseiller réfractaire voudrait voir le coût d'exploitation du projet du pavillon multifonctionnel de Place d'immigration. Or, selon le maire Langevin, la Ville de Montmagny tente encore de trouver les montants avancés, mais n'y arrive pas. On est en train d'essayer de trouver ces chiffres-là et on ne les trouve même pas nous-mêmes. On ne sait pas où ils prennent ces chiffres-là. On est en train de se dire et où ils ont pris ces informations-là, a expliqué le maire, visiblement perplexe face à la situation. Après maintes vérifications par le service des finances de la Ville, selon StatBib, en 2018, il apparaît que toutes les dépenses de la bibliothèque de Montmagny, incluant les salaires de 162 980 $, s'élevaient au final à 260 118 $, ce qui est loin du 561 000 $ décrit plus haut. À des fins comparatives, les données de la Ville de Sainte-Marie pour l'exploitation de leur bibliothèque pour la même année étaient de 332 240 $, dont 202 865 $ en salaire. Rémi Langevin assure de la transparence du Conseil de Ville. Également, suite à un autre article de Marie-Ève Picard concernant l'ajournement de la dernière séance spéciale du Conseil en raison de la présence de la caméra de l'hebdomadaire, M. Langevin a assuré qu'il n'était aucunement en défaveur que les médias filment, cependant, que ceux-ci préviennent au préalable, comme stipulé dans le règlement de régie interne. À cet effet, le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche ne voit aucun inconvénient que les médias locaux fassent leur travail, ce qui implique que les séances puissent être filmées, et ce, en tout respect pour le droit à l'information des citoyens et également pour le respect de la liberté de presse. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches fait un pas de plus pour assurer la sécurité des citoyens en équipant les véhicules ambulanciers de la région d'une solution informatique innovante visant particulièrement à réduire le délai d'intervention des paramédics tout en permettant d'échanger de manière instantanée les informations sur les patients pendant leur transport. Bien que le système ne soit en place que depuis le mois de mai dernier, l'annonce de l'intégration de ce nouveau service informatisé dernier cri a eu lieu mercredi matin à l'hôpital de Montmagny par le président directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré. Ainsi, grâce à un investissement de près de 850 000 $, les véhicules ambulanciers desservant le territoire du CI3S de Chaudière-Appalaches sont maintenant équipés de tablettes cellulaires et d'une application informatique qui est en mesure de traiter les données de géolocalisation, de partager les informations sur l'appel d'urgence reçu, ainsi que les données cliniques des patients. Selon le coordonnateur de la sécurité civile et des services préhospitaliers du CIS de Chaudière-Appalaches, Dominique Desrosiers-Fortin,
et qui étaient présents lors de l'annonce, le nouveau système informatique peut faire sauver de 7 à 8 minutes aux paramédics pour aller sur les lieux d'une intervention puisque, notamment, le programme indique, par géolocalisation, l'ambulance la plus près du secteur demandé et le chemin le plus rapide pour s'y rendre. Auparavant, les paramédics devaient entrer à la main les coordonnées de l'urgence, ce qui faisait perdre un temps précieux, nuisant ainsi à l'efficacité du service offert. Cette répartition assistée par ordinateur étant maintenant déployée à la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches, de COCA, qui reçoit les appels d'urgence, celle-ci est maintenant en mesure de connaître, en temps réel, le positionnement et l'occupation des ambulances. Sachant où elles sont situées, la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches est en mesure d'affecter le meilleur véhicule pour répondre à la situation d'urgence, permettant ainsi de sauver de précieuses minutes au profit des patients. Le système améliore la rapidité d'intervention des paramédics et leur suggère la meilleure route pour atteindre la personne en détresse, a expliqué Dominique Desrosiers-Fortin. Pour Daniel Paré, président-directeur général du CIS de Chaudière-Appalaches, la région se positionne comme un leader en déployant cette technologie. Notre objectif est de faciliter le travail quotidien des paramédics en leur fournissant un outil moderne, adapté à leur réalité, qui leur permet de réduire leur délai d'intervention. Cette réalisation place la sécurité des citoyens à l'avant-plan. Avec cette solution, la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches dispose d'un maximum d'informations et peut prendre les meilleures décisions. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'ultérieurement, le système informatisé développé par le CIS de Chaudière-Appalaches soit exporté dans d'autres CIS du Québec, et ce, en raison de sa grande efficacité. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le 26 novembre dernier, il a procédé à l'arrestation d'un individu originaire de Toronto pour une fraude de plus de 5 000 $. Le suspect est Joe Jules René Godbout, 40 ans. Le 20 novembre 2019, un individu de Toronto se présente à l'aide d'une fausse identité, contacte un concessionnaire automobile de Lévis dans le but d'acquérir une voiture d'une valeur de 98 000 $. Une fois le prêt autorisé, il est convenu que la prise de possession se fera quelques jours plus tard, soit le 26 novembre 2019. Le jour de la livraison, le bureau de crédit informe le concessionnaire que la transaction est frauduleuse. Quelques heures plus tard, le suspect se présente sur les lieux et est mis en état d'arrestation. Après enquête, il s'avère que le suspect est un résident de Toronto qui sert de mule à une tierce personne. L'enquête est toujours en cours. Le suspect a par ailleurs comparu en date du 27 novembre sous 4 chefs d'accusation qui sont emploi de documents contrefaits, fraude de 5 000 $ et plus, vol d'identité et fraude à l'identité. Le suspect reviendra en cours le 5 décembre, soit aujourd'hui, au Palais de justice de Québec, pour la suite des procédures. Le service de police de Lévis tient à mettre en garde les concessionnaires de la grande région de Québec contre ce stratagème de plus en plus répandu. Depuis son lancement officiel le 2 octobre dernier, le premier Fab Lab de la MRC de Montmagny confirme l'intérêt des gens à créer et à en apprendre plus sur les technologies. On vous donne tous les détails après la pause. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Depuis son lancement officiel le 2 octobre dernier, le premier Fab Lab de la MRC de Montmagny, domicilié au 3e étage de la bibliothèque de Montmagny, confirme l'intérêt des gens à créer et à en apprendre plus sur les technologies.
En effet, les ateliers de couture, où l'on retrouve divers outils et machines de création, attirent une clientèle de tous âges, puisque la plupart affichent déjà complet. Les jeunes et les moins jeunes sont également au rendez-vous des démonstrations en réalité virtuelle et des ateliers alliant la science. À titre d'exemple, le 30 novembre dernier, l'atelier « Créer des modèles réduits alimentés par l'énergie solaire » animé par l'organisme accro de la techno dans le cadre de la mise en place des Fab Labs, a attiré une trentaine de jeunes accompagnés par leurs parents. Pour en savoir davantage sur les ateliers offerts, il suffit de consulter la page Facebook Fab Lab Montmagny-Lillet. Mentionnons par ailleurs que le samedi 14 décembre prochain se tiendra une compétition en réalité virtuelle de Beat Saber. Au cours de l'année 2020, la MRC de Montmagny entreprendra la mise en place du Fab Lab de Saint-Just-de-Bretonnière qui inclura, en plus d'un atelier de couture et des équipements en technologie, un atelier de fabrication du bois. Puisque les Fab Labs sont des espaces d'entraide et d'échange dans une perspective d'apprentissage et de réalisation de projets, la MRC de Montmagny souhaite susciter la participation de personnes du milieu reconnues pour leur ingéniosité et leur créativité qui veulent partager leur expertise auprès des jeunes et de la population curieuse d'en apprendre plus sur la couture, les sciences et sur les technologies. Sur la scène nationale maintenant, Justin Trudeau s'est à nouveau attiré l'ire de Donald Trump après s'être moqué de lui lors du dernier jour de rencontre de l'OTAN, au moment où le Canada cherche à pousser la ratification de la nouvelle mouture de l'ALENA aux États-Unis. Il est hypocrite, a lancé aux médias réunis à Londres le président Trump au sujet du premier ministre canadien, avant d'ajouter qu'il était tout de même un type bien. Le fils du président en a rajouté une couche hier après-midi en gazouillant une photo du premier ministre lorsqu'il avait arboré un brown face en 2001, tout en écrivant que son père avait raison de dire que M. Trudeau avait deux visages. Ceux-ci réagissaient aux moqueries de Justin Trudeau plus tôt dans la journée. Lors d'une conversation notamment avec le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Boris Johnson, M. Trudeau a ri du fait que le président américain avait causé plusieurs retards avec des points de presse impromptus où il mettait souvent d'autres chefs d'État sur la sellette. Même si la discussion devait être privée, M. Trudeau parlait assez fort pour qu'une caméra de presse réussisse à capter ses propos lors de la réception tenue à Buckingham Palace. Il a ensuite tenté de minimiser ses propos tout en niant qu'il insultait M. Trump. Cette histoire n'est d'ailleurs pas sans rappeler la fin du G7 à Charlevoix l'an dernier, où M. Trump avait fustigé M. Trudeau à partir de son avion après un point de presse du dirigeant canadien. Même si l'incident est une tempête dans un verre d'eau, l'expert en politique canadienne à l'Université d'Amsterdam, Mike Medeiros, croit que l'image de M. Trudeau en prendra un coup. C'est une autre frasque diplomatique, une autre goutte qui ajoute à cette image d'arrogance dont il essaie si fort de se départir, explique M. Medeiros. Il ne croit toutefois pas que l'histoire aura des répercussions importantes sur la relation entre le Canada et les États-Unis. Attaquer Donald Trump ne fera pas de mal à l'image de Justin Trudeau, au contraire. Mais le faire dans le dos du président, ce n'est pas cool. Il se doit d'être plus professionnel, analyse l'expert. La veille, M. Trudeau s'était retrouvé sur la sellette quand le président américain lui avait demandé quelle part du produit intérieur brut le Canada consacrait à des dépenses militaires. M. Trudeau a dû se tourner vers les membres de son équipe et qui lui ont finalement fourni une réponse erronée. Ottawa devrait injecter au moins 15 ou 20 milliards de dollars dans les forces armées s'il souhaite remplir pleinement les demandes américaines. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme.
Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros ventilateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Côté sport, la Ligue nationale de hockey est au cœur d'un véritable mouvement social. Plusieurs entraîneurs étant dénoncés pour des pratiques abusives à l'endroit de leurs joueurs. L'ancien défenseur Aaron Ward a plusieurs contacts dans les cercles du hockey professionnel, lui qui a disputé pas moins de 839 matchs dans le circuit Batman. En entrevue au réseau TVA Sport mercredi, il a en quelque sorte confirmé tous les commentaires peu élogieux qui ont pu être tenus à l'endroit de Bill Peters et de Mike Babcock. Ce dernier était apparemment détesté à Détroit, si bien que plusieurs personnes faisaient la file dans le but d'être le premier à lui dire de déguerpir. Il se comportait comme s'il était le roi de la chambre et il n'avait aucune qualité humaine, a indiqué Ward, et qui se fie à ce qu'on lui a rapporté dans le milieu. Il n'était pas capable de communiquer en montrant du respect à un joueur. Quand il est parti de Détroit, il y avait une file d'individus qui travaillaient pour l'équipe et qui étaient excités et qui voulaient être les premiers à lui dire « va-t'en ». Depuis son congédiement, deux histoires en particulier ont miné la réputation de Babcock, jadis reconnu comme la sommité dans sa profession pour ses succès avec les Mighty Ducks d'Anaheim, les Red Wings de Détroit et Équipe Canada. Il y a d'abord eu cette affaire de demande honteuse à l'endroit de Mitch Marner. Puis, plus récemment, les révélations selon lesquelles Johan Franzen avait fait une dépression nerveuse sur le banc après avoir été verbalement agressé par l'entraîneur. Ward, qui a évolué avec les Hurricanes de 2001 à 2006, avait trouvé curieux le départ de Bill Peters en Caroline après la saison 2017-2018. Mais c'est à ce moment précis que les langues ont commencé à se délier et Ward a compris de quoi il en retournait. Peters se trouve d'ailleurs à être un ancien élève de Babcock, ayant fait partie de son groupe d'adjoints pendant 3 ans à Détroit. Il serait extrêmement surprenant qu'il revienne derrière un banc de la Ligue nationale de hockey, tant en raison de ses commentaires racistes à l'endroit d'Hakim Aliou que de ses coups assénés à ses joueurs en plein match. Aussi, on connaît très bien la réputation de Scotty Bowman, le légendaire homme de hockey, reconnu comme un génie qui était détesté par ses joueurs. Cependant, Ward a joué sous les ordres de Bowman et il croit que celui-ci était moins sévère que les entraîneurs présentement éclaboussés. Lui, il est un maître des jeux psychologiques, mais il ne te touchait pas. Il te gardait dans une position inconfortable et c'était valide pour les vétérans comme pour les recrues. Ceux qui sont présentement visés, c'est à un autre niveau. Vous vous rappelez en terminant que c'est aujourd'hui la guignolée des médias, donc actuellement, parce qu'on est en direct ce matin, tous les médias de la région et tous les employés, ainsi que des bénévoles, sont à plusieurs coins de rue pour récolter vos dons, pour donner et remettre aux gens dans le besoin pour la période des fêtes. Cette guignolée des médias se poursuivra toute la journée. Ça se termine à 9 h ce matin. Ça se poursuit chez Jean Coutu. Donc, si vous n'avez pu donner ce matin, vous pourrez le faire en vous rendant à votre Jean Coutu de Montmagny ou encore chez Maxi. Et également, ce soir, il y aura un 5 à 7 à la gare fluviale, alors qu'il y aura des prix de présence et des activités. Et vous pourrez également faire vos dons et participer à ce 5 à 7 de la guignolée des médias. Je vous invite à être généreux et je vous invite à participer à ce 5 à 7 ce soir parce que beaucoup de gens s'impliquent pour la réussite de cette journée. Vous rappelez également que cette guignolée des médias se poursuivra jusqu'au 24 décembre prochain. Vous pourrez faire vos dons chez votre Jean Coutu de Montmagny. Ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et également l'état des routes.
La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny. Comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Alors, à la météo, hier, encore une fois, on a connu une très belle journée, des températures douces. J'espère que vous l'appréciez parce que pas de temps froid, à part avoir battu un record là, au mois de novembre de plus de 80 ans. Depuis ce temps-là, les températures sont tout près des normales de saison, un peu en deçà des normales de saison ou au-dessus des normales de saison. Donc, que demander de mieux? Et un petit peu de neige au cours de la nuit dernière, mais rien de bien inquiétant. Et aujourd'hui, on parle justement de neige intermittente et l'image radar nous définit bien ce que cette neige, vous voyez tous les petits points bleus, là, c'est de la neige, donc on dit intermittente, et l'image radar le démontre bien. Accumulation de un petit 2 cm avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi. Maximum de -1 pour Montmagny-Lillet, -2 pour la Pocatière, -4 pour Saint-Paul-de-Montmagny et -1 pour Saint-Pamphile. Une accumulation ce soir de neige intermittente de 2 cm par endroit avec des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de -5 pour la nuit prochaine, -6 pour la Pocatière, -9 pour Saint-Paul-de-Montmagny et -8 pour Saint-Pamphile. Pour demain vendredi, du temps généralement nuageux avec des vents du sud-ouest de 20 km/h devenant légers en après-midi. On pourrait apercevoir le soleil au cours de la journée. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de -8. Et pour samedi, c'est une belle journée sous le soleil avec un maximum de -5. C'est normal, comme on aura cette journée plein soleil, ce sera un petit peu plus frais. -7 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, un ciel dégagé, minimum de -10. Et pour dimanche, ennuagement en journée avec un maximum de -1 pour Montmagny-Lillet et de -3 pour Kamouraska. On pourrait également avoir des périodes ensoleillées au cours de la journée. Pour la nuit de dimanche à lundi, pluie intermittente, minimum de -1. Et pour lundi, de la pluie avec un maximum de 3 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, cette pluie se change en neige avec un minimum de -4. Et pour mardi, on parle de temps nuageux avec 70 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de -3 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de -9. Et pour mercredi, de la neige avec un maximum de -7 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont d'un maximum de -3 le jour, -12 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h11 et se couchera à 15h54, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 1999 avec 10,1 degrés et la plus basse en 2014 avec -23,1. Il a fait fret en 2014. En 2012, on a reçu 6,5 mm de pluie et en 2018, l'an dernier, 18 cm de neige. Souvenez-vous qu'en 2018, on avait passablement de neige. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de -0,8 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de -7,4. La pression barométrique est actuellement à 99,7 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 89 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est, faiblement à 2 km/h. Il fait -2 degrés. On reçoit actuellement une neige légère et avec le refroidissement éolien, on peut percevoir une température de -6 degrés. Maintenant, pour l'état des routes, vous mentionnez que l'autoroute 20 de Saint-Michel de Bellechasse vers Montmagny s'est partiellement enneigée. De Montmagny vers la Pocatière, la chaussée est dégagée et mouillée.
La 132 la route 132, oui, du chemin l'Allemand à Lévis jusqu'à Saint-Vallier, la chaussée est enneigée. De Saint-Vallier, jonction 132 et Montmagny, partiellement enneigée. De la 132 jusqu'à la 283, c'est partiellement enneigé. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, toujours sur la 132, c'est partiellement enneigé. La 279 de Notre-Dame auxiliatrice de Barclone vers Saint-Lazare-de-Bellechasse, c'est enneigé. De Saint-Lazare vers Beaumont, c'est également partiellement enneigé. La route 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé. De Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est également partiellement enneigé. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul, c'est partiellement enneigé. Il en est de même pour Saint-Paul-de-Montmagny vers Montmagny. La 204 de Saint-Camille de Lély vers Sainte-Lucie de Beauregard, c'est partiellement enneigé. De Sainte-Lucie à Sainte-Perpétue, c'est également partiellement enneigé. Et Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, la 204 toujours, c'est dégagé et mouillé. Donc, si vous voyez et regardez à l'écran, ça définit clairement la situation actuelle de l'état des routes. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, il faudra user de prudence. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 5 décembre, jeudi 5 décembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 décembre. Bien, c'est d'abord l'anniversaire aujourd'hui à Laura Rouleau. C'est de la part de sa grand-mère. Donc, Laura Rouleau, bon anniversaire en ce 5 décembre. Bon anniversaire à Roland Fizette de Montmagny. C'est de la part de Michel. Bon anniversaire, M. Roland Fizette, aujourd'hui, le 5 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Raymond Fortin de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de son frère Jean-Claude. Bon anniversaire, Raymond Fortin de Cap-Saint-Ignace. C'est Jean-Claude qui vous souhaite bonne fête. C'est l'anniversaire aujourd'hui à mon filleul, Alexis Montmini. Alors, bon anniversaire, Alexis. Et je m'en souviens jamais, est-ce que c'est 97, 98? Donc, il a 21 ou 22 ans. Ce grand garçon, donc Alexis Montmini, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et également, aujourd'hui, c'est notre anniversaire, le 5 décembre 2011, c'était la première émission de C'est ma TV. Comment peut-on oublier? Alors, ça fait déjà 8 ans que nous animons tous les matins cette émission d'information sur la Côte-du-Sud. Et si on est encore là après 8 ans, c'est grâce à vous. Merci d'être là en aussi grand nombre et ça grandit toujours. C'est ma TV qui est rendu maintenant le média le plus regardé, le plus suivi de la Côte-du-Sud. Avec toutes ces plateformes, plein de monde maintenant nous suivent sur toutes nos différentes plateformes. Donc, merci à vous tous. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Julie Boulay, ex-députée de La Violette à l'Assemblée nationale du Québec. Elle a 60 ans. Jessica Paré, actrice et chanteuse canadienne, connue pour le rôle principal de Megan Draper dans la série Mad Men. Elle a 39 ans. Et Serge Chapelot, ce caricaturiste très populaire, concepteur et producteur, il a 74 ans. Et on se souvient du décès, entre autres, de Fabiola en 2014, 86 ans, la reine des Belges. Et également, en 2013, ce personnage qu'on n'oubliera jamais, M. Nelson Mandela, décédé à l'âge de 95 ans, figure historique de la lutte anti-apartheid. Maintenant, au cours de notre émission, dans quelques instants, on vous propose notre chronique IGA. Escargot en feuilleté au riopelle et ses poivrons. C'est la suggestion de notre chef Benoît Tardy aujourd'hui. Et après quoi, après les avis de décès, Christian Noël des Arts de la Seine est avec nous pour nous parler des différentes promotions des Arts de la Seine. Il y aura Jean Thibault
propriétaire de Jean Coutu à Montmagny, qui viendra nous parler, donner des résultats de la guignolée des médias. Et José Soucy, qui viendra nous parler. Il a rencontré le maire de Montmagny hier. On sait que ce beau projet de la salle multifonctionnelle de place d'immigration fait des vagues actuellement. Alors, José Soucy viendra nous parler ou résumer la situation du maire dans ce beau projet qui a été présenté il y a de cela quelques jours. Voilà, bonne émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et comme à tous les jeudis à la même heure, je suis en compagnie de notre chef ici, chez IGA, Benoît Tardy. Bonjour, Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Occupé, oui. Occupé, oui, avec ma formidable équipe qu'on est en train de se préparer pour le temps des fêtes. Comme je vous ai dit... 5 décembre, on commence à... Oui, ça commence à sentir pas mal. Ça être proche, hein? Ah oui. On revient toujours sur ce magnifique... et on regardait les photos la semaine dernière. Oui. Et les feuilletés, il y a des sandwichs bien garnis, il y a des assiettes de légumes aussi. Oui, des salades. Des salades. On a également des abondances de fruits, des salades de fruits. Il y en a pour tous les goûts. Oui, tout ça. Tous les goûts, tous les prix. Tous les prix, tous les goûts. OK. Puis vous pouvez avoir ce dépliant-là. Vous l'avez à la charcuterie, vous l'avez aux mains préparées, puis aux caisses aussi, rapide. OK. Alors, vous avez ça. Et vous avez également la liste de prix. Donc, si vous voulez savoir exactement combien ça coûte, mais là, inquiétez-vous pas, là. Il y a des forfaits qui se font. Donc, si vous voulez avoir telle chose, bien là, c'est par prix unitaire, mais après ça, on vous organise un forfait. Okay? Vous allez avoir tant, puis les quantités, bien sûr, il n'y a pas de problème. De 10 à 12 personnes par plateau. OK. Puis dans le fond, si vous avez 20, ou bien c'est nous autres qui va décider avec la madame ou le monsieur qui vont venir. Si il y a 30 personnes, vous êtes mieux de prendre plus ça. Là, ça fait peut-être 25 ans que je fais des choses comme ça. Ça veut dire que je pense que j'ai une bonne expertise pour vous dire quoi acheter et quoi prendre. Et puis pour le nombre aussi, pour pas manquer. Oui, c'est surtout le nombre. On en va toujours un petit peu plus, hein? Un petit peu plus, mais pas plus. On va dire comme ma belle-mère, elle dit j'aime moins ça. Elle dit toi, t'arrives tout le temps à terre. Elle dit nous autres, on en fait toujours plus, on en mange pendant 2 jours. C'est vrai, hein? Quand on prend un, on n'a pas d'en manquer. Moi, j'essaie d'arriver juste, ça veut dire. C'est plus. Pour un chef, ça marche? Oui. Mais pour les mères, je suis pas sûr, il en reste tout le temps trop. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes escargot en feuilleté au riz au pelle, c'est poivron. Oui, le riz au pelle qui vient de l'île aux grues. Un très beau fromage. Qui gagne des prix depuis quelques semaines. Oui, à tous les années, je pense qu'il gagne un prix. Oui, mais là, ça fait 2 ou 3 prix. Là, ça se peut. Qui remportent. En tout cas, l'automne a été très bénéfique pour la fromagerie des Je suis content pour eux autres, malgré qu'il y a 2 fermes qui ont brûlé un petit bout. Oui. Mais ils s'en sortent bien, là. On les a ici, les fromages? Oui, on a toutes les sortes. Ouais. On a le riz au pelle, on a je ne sais pas tous les noms, mais on a 4-5. Puis c'est toutes des petites recettes que je donne avec le riz au pelle. Tu sais, là, je le fais avec des escargots, mais on aurait pu le faire avec
d'autres fromages. Là. C'est le fromage que vous t'as aimez. pris du Riopelle. Oui, on aurait pu prendre un fromage de chèvre, on aurait pu prendre un bleu, on aurait pu... OK. Au goût. Au goût toujours des gens. Oui, c'est toujours au goût. Tu parles d'un bleu, là. Oui, mais pas tout le monde qui aime ça. Oui. C'est ça que je te dis, toujours au goût des gens. Donc, on y va. OK. Là, j'ai fait chauffer ma poêle. Qu'est-ce que j'arrive? Tu sais, vous savez que les escargots en canne, comment je pourrais dire? On dit qu'ils goûtent la canne, mais c'est pas vrai, là. Mais en tout cas, ça a un goût de renfermer là-dedans. Qu'est-ce qu'il va? On va engorger un petit peu. On va mettre le vin comme ça. C'est le vin blanc, mais oui. le vin qu'on... faut le mentionner. On a une belle sélection de vins blancs ici. Oui. Le vin blanc et vin rouge. Oui. Et aussi, tu parlais la semaine dernière de microbrasserie. Oui, on a toutes les bières de la microbrasserie, même la particulièrement la Côte-du-Sud. Oui, avec l'été qu'ils ont eu, je pense qu'ils ont eu une belle saison. Puis nous, on a fait rentrer tous les produits de la Côte-Sud. Puis là, on va avoir des frigidaires aussi. Oui, les frigidaires, probablement, à partir de cette semaine ici, ils doivent être déjà intégrés. Il y a nos nouveaux aussi, il y a 2 semaines qu'on a parlé, nos frigidaires de salade et tout. Je pense que la clientèle est très satisfaite de ce produit. Je pense qu'on est prêt. C'est qu'est-ce qui est le fun cette année. Je pense avec les caisses rapides, tout va bien aller aux caisses. On va être là. Toute l'équipe du GA va être là pour faire le mieux de leur possible. Puis avec notre personnel qui est exceptionnel, attentif à la clientèle, une belle boucherie, une belle poissonnerie, un beau boulangerie, les fruits et légumes. Puis... On est choyé, Benoît, oui. d'avoir un magasin comme ça ici. Oui. Puis vous avez les mains préparées dans le milieu, qui est... C'est Benoît qui est au centre. C'est ça. C'est ça. Benoît qui est au centre de tout ça. C'est moi le king. Non. OK. Alors, dans le fond, c'est ça. On a mis du vin blanc. Oui. Hein? On s'éloigne un peu. Oui, c'est à 100 heures peut-être. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est parce qu'on va... C'est comme, ils vont venir goûter le vin à la place qu'ils goûtent. Comment je pourrais vous dire, la canne, parce que moi je dis ça goûte la canne, c'est parce que tous les légumes ou n'importe quoi, vous êtes mieux, comme les crevettes ou n'importe quoi, c'est vraiment les faire macérer dans le vin. Ça va changer le goût. Est-ce que ça goûte vraiment la canne? Non. Ben, moi, oui. Parce qu'à comparer à comment je pourrais dire, des escargots frais. Parce que, ici, on peut... Oui, je pense que même il y a des... La poissonnerie? À la poissonnerie, même, j'ai vu ça dernièrement, c'est des escargots déjà tous dans leur coquille, mais dans des plats vraiment déjà tout prêts pour aller au four. OK. Ils sont dans leur coquille. Ça goûte pas la canne. C'est des vrais escargots dans leur vraie coquille. Je pense, si vous voulez que ça paraisse... Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre des petits morceaux de riopelle. Qui vont fondre dans le vin, puis Je trouve que ça va donner un bon petit goût. On aurait pu faire comme tantôt dans les autres émissions, on aurait pu le faire avec des crevettes, on aurait pu mettre du crabe dans le temps du crabe, on aurait pu le faire avec du homard dans le temps du homard. Donc, l'escargot, c'est... L'escargot, c'est traditionnel. C'est un changement un peu. Et puis, tout le monde sont habitués de faire des escargots à l'ail, mais on peut faire des escargots pesto. Vous prenez un beurre, vous mélangez le pesto avec le beurre, puis vous le mettez comme d'habitude avec le beurre à l'ail. Ça va vous donner... des escargots pesto. Alors là, on voit le fromage qui fond, là. Oui, hein, ça va sentir bon. Mais ça sent déjà bon. On va le laisser fondre un petit peu. On va juste se poivrer parce que le fromage est déjà salé. C'est vraiment de le rester réduire avec le vin. Il va vous... Ça sent bon, mais il met du poivre aussi. Hein? Alors moi, ça se fait achoumer. Ça monte directement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu de crème. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? On va prendre le poivron, mais je vais venir le mettre à la fin, juste pour qu'il vienne tempérer, pour pas que ça s'aille trop mou. Tu sais, quand vous croquez, pour que ça s'aille un bon croustillant. OK. OK? On va faire comme ça. On va prendre un poivron orange. J'ai échappé mon couteau. On va prendre l'autre. On va tout le couper. Alors, bon chef n'a jamais mal pris. Non. Hein? J'ai échappé mon couteau, on va en prendre un autre. Ah. Ça, c'est plus un couteau à pain, hein? Oui, mais là, je l'ai pris. Il n'y a pas de... Pour vous autres, avec l'habitude, il n'y a pas vraiment de différence. Hein? Oui. Puis aussi, pendant le temps des fêtes, vous savez qu'on a une promotion avec les assiettes. Oui. On a toutes les assiettes et tout. On a même le petit pamphlet
Comme on a eu les couteaux, les tasses, puis là, c'est toutes des belles assiettes qu'on a eues. Puis c'est des beaux produits peut-être à donner pendant le temps des fêtes. Des belles et bonnes idées de suggestions de cadeaux. Des fois, on cherche qu'est-ce que je donnerais bien. Alors, ça se donne toujours bien, c'est toujours apprécié. Oui, puis c'est des belles affaires, c'est des belles choses. Là, puis... On parlait de vin tout à l'heure. Je vous invite fortement à venir voir le département des vins blancs, rouges, rosés, microbrasserie. Oui. Donc, vous savez ce qui est agréable aussi? C'est que vous allez là et vous ramassez tout en même temps. Oui. Une seule place. Une tournée. Dans votre épicerie, une tournée. Puis une tournée jouée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre tranquillement un peu nos poivrons juste à l'intérieur. Imaginez-vous avec le Riotel, le goût que ça va donner. Là. Et ça donne une belle présentation, vous allez voir. C'est le goût aussi, le goût du fromage. Là. Puis qu'est-ce qui est le fun, le poivron ne soit pas trop cuit. Qu'il soit croustillant? Oui, croustillant. On va laisser ça, on va sortir notre assiette tranquillement. On va sortir celle-là comme ça. On va sortir. OK. J'avais oublié qu'il y avait le enfeuilleté. Enfeuilleté. On aurait pu le faire... on va le laisser réduire encore, il en manque un petit peu. C'est vraiment le rester réduire qui vienne vraiment opaque. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? On aurait pu faire vraiment... vous prenez de la pâte feuilletée, vous faites comme des chaussons. Puis vous les mettez à l'intérieur, vous le faites cuire. Okay. Dans le fond, il va gonfler. Ça fait vous faire une petite entrée, dans le fond. Comme pour faire des petits chaussons, là, Pillsbury, dans le fond. À la place de mettre de la compote de pomme ou n'importe quoi, vous prenez de la pâte feuilletée ordinaire. Puis vous venez faire Donc, on peut prendre... tu donnes l'idée d'un feuilleté, mais on peut prendre n'importe quel pain ou... Oui. On aurait pu le faire gratiner, on aurait pu le faire... en baguette, c'est pas vrai? Oui. Avec du fromage. Ben là, il y a déjà du fromage, là, mais... Oui. Là, on va le garder. Au fond, comme ceci. On va en mettre. D'habitude, ça donne 2 pour 2 personnes. On va mettre un petit peu de... Comme ceci. On va mettre un peu de persil. On va faire ça comme ça. Et le tour est joué. Comme ça. Je vais vous le présenter d'une autre façon, comme l'autre. On a un peu de temps devant nous, je crois. Bon, je sais pas. Oui. C'est ce que monsieur Télésino nous dit. Télésino. Eh, mon Dieu, hein? C'était dans le bon vieux temps, ça aussi? Alors, en attendant, là, je vous rappelle que c'est le temps pour le service de traiteur. Et quand on regarde toutes ces recettes qu'on a ici, ça donne le goût, justement, de pouvoir réserver, mais surtout d'apprécier. Puis c'est votre magasin Coop IGA, donc vous êtes membre. Alors, vous participez au succès, mais en plus, imaginez toute la charge de travail que vous vous évitez. En confiant des professionnels, la responsabilité de votre party. Alors, vous allez pouvoir profiter de votre soirée avec tout le monde. Tu sais, quand tu es obligé de papoter ou préparer ou servir. Ah oui. Alors que là, vous préparez une table, vous mettez ça sur la table, on vient livrer. On livre ça comment? On a nos livreurs. On a un livreur, le beau camion, comme vous avez vu, ça fait au moins 2 mois, je pense. Il est tout réfrigéré pour la nourriture et tout. Puis, on a des livraisons quasiment tous les jours. C'est marqué sur le site d'IGA, les ouvertures qu'on fait. Bon, mais moi, je reçois le 25. C'est quoi vos livraisons? Non, le 25, le 24 dans la journée. OK. Dans le fond, je pense que le 24, on ferme à 5 heures. Puis le 25, on est fermé. Okay, ça ouvre le lendemain à midi, je crois. Oui. OK. De toute façon, on va surveiller ça pour vous, puis on va vous informer pendant notre chronique ou pendant notre émission. Mais voilà, mais ça complète. Mais c'est super beau, c'est simple. C'est une autre façon que tu le fais avec un piment, comme tu avais fait dans l'autre chronique. Puis je pense que ça fait des beaux produits. C'est sûr que le Riopel, il vient de la région. C'est le fun de démontrer à du monde qui vient de Québec ou de Montréal qu'on a notre fromage d'ici.
Puis, ça fonctionne aussi. Oui. Écoute, la fromagerie des Laugreux ne cesse d'innover. Oui. Et leur fromage fonctionne tellement bien. Oui. Parce que maintenant, les fromages européens qui sont... Oui, ils s'en viennent de plus en plus. Ils sont importés ici oui, maintenant. Mais alors, on n'a pas à rougir avec notre Riopelle. On a de quoi être fiers. En plus, dans notre coin, pays. Hein. Benoît, si on veut, pour le service de traiteur, oui. On va au mets préparé? Oui. Ou encore à la... Francine, oui. C'est elle qui s'occupe. On va vous proposer pour la date, l'heure que vous le voulez. Si vous avez commandé en ligne, pour être sûr si ça marche, au moins appelez pour voir si vraiment. Mais la plupart du temps, toutes les commandes en ligne, on les a. Ben voilà, ça complète déjà notre chronique d'aujourd'hui. Oui. Donc, 2 magnifiques plats. L'escargot en feuilleté au Riopelle et ses poivrons. Oui. Ou encore avec poivron, tout simplement. Oui, juste un poivron. On aurait pu le faire avec une petite crêpe, puis le faire gratiner. Oh. Tout se fait. Tout se fait. Il s'agit juste de le faire à votre goût et à votre convenance. Bien, merci beaucoup, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci. De rien. À la semaine prochaine. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Cœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marques Guillet, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi, le 5 décembre. D'abord, vous parler de cette belle entreprise de Lillet, Humano Médical, qui est à la recherche d'opérateurs, opératrices d'usine, quart de jour ou soir, opérateurs, opératrices spécialisés, robots soudeurs, quart de soir, des conditions de travail très intéressantes. Donc, il y a même une prime pour les quarts de soir. Donc, si ça vous intéresse, Humano Médical à Lillet.
Le restaurant McDonald's de Montmagny qui est à la recherche d'employés de temps plein et temps partiel pour le service aux caisses et cuisine. Avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore. Salaire selon l'expérience et boni également. 2 $ l'heure pour les quarts de travail de soir. Alors, si ça vous intéresse, 248-5911. Demandez Julie ou Geneviève. Une équipe extraordinaire vous attend au restaurant McDonald's de Montmagny. Prolam, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes, journaliers et journalières. Les emplois à combler sont à temps plein. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Donc, prolamflore.com pour avoir plus d'informations ou encore, vous pouvez vous rendre chez Prolam à Cap-Saint-Ignace. Cette chronique des offres d'emploi qui vous est présentée par le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny et Lillet. 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, vous parlez de ce journal communautaire distribué une fois par mois au sud, qui couvre tout le sud de la MRC de Lillet, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, le journal L'Écho d'en haut, on parle, entre autres, d'un presbytère qui est transformé en service de garde. On parle également des Quacks qui remportent la guerre. Un événement très couru à Tourville, également l'inauguration du motel industriel. Donc, beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce journal communautaire L'Écho d'en haut. On parle d'un service de garde novateur également à Saint-Pamphile. Il y a également ce projet des Quacks. Là. Donc, beaucoup d'informations que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce journal distribué une fois par mois dans votre Publisac de votre région, alors que vous soyez à Saint-Albert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Eh bien, depuis hier, votre journal communautaire L'Écho d'en haut est à l'intérieur de votre Publisac. Donc, n'hésitez pas à le consulter, surtout qu'on y met une petite touche pour le temps des fêtes. Donc, le journal L'Écho d'en haut, le journal du sud de la MRC de Lillet, votre journal communautaire. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 novembre 2019, à l'âge de 77 ans et 5 mois, est décédée Mme Pierrette Fortin, demeurant à Lévis. Originaire de Saint-Damas de Lillet, elle était la fille de feu Dame Rosemée Thibouteau et de feu M. Bernard Fortin. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs attentions et les excellents soins, ainsi qu'à ses voisins, en particulier Claude et Solange, pour leur présence auprès de Pierrette, leur aide et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de fin de vie ou à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale 3, place de l'église Saint-Damas de Lillet, samedi, jour des funérailles à compter d'11 heures. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 7 décembre à 14h30 en l'église de Saint-Damas. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 24 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Janine Richard, épouse de feu M. Jean-Marie Gagnon, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle a été collaboratrice de tous les instants avec son époux dès le début de Plastique Gagnon.
Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu Mme Évelyne Coulombe et de feu M. Octave Richard. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont permis de garder Janine à la maison comme elle le désirait, et toute l'équipe du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet ou à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 7 décembre à compter de 9h30. Une cérémonie d'adieu aura lieu ce samedi 7 décembre à 11h45 en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, suivie de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial au bord de l'eau. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 3 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Paul Cloutier, époux de feu Dame Irène Jacques et fils de feu M. Henri Cloutier et de feu Dame Marie-Reine Godreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h. Les funérailles, avec Eucharistie, seront célébrées le samedi 7 décembre à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, mon prochain invité, Christian Noël, que plusieurs connaissent, directeur général des Arts de la scène de Montmagny. Salut! Salut, Michel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, on va éviter les vous puis les formules de politesse parce qu'on est quand même... Je dirais que ça fait une petite décennie ou deux. Je dirais plus deux. Christian, tu viens de me parler d'abord, tu viens de nous parler de ce qui se passe parce que ça brasse un peu dans le temps des fêtes aux Arts de la scène. Bien, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de spectacles. D'abord, un volet qui est moins connu de la population, c'est les événements corporatifs. Évidemment, événements corporatifs, on pense à des parties de Noël, à des lancements de produits ou encore, tiens, l'annonce qu'il y a eu la semaine dernière avec Ressort Liberté. Bien, nous, on a fourni pour l'occasion les équipements techniques, la sonorisation, la vidéo et naturellement le personnel. Ouais, c'est ça, c'est pas juste des spectacles. Non. Vous faites souvent l'accompagnement pour la sonorisation. Oui. Et ça, c'est à peu près, je dirais, 25 de notre volume annuel. Alors, le reste, c'est des spectacles, évidemment, puis du cinéma. Mais c'est un côté qui est moins connu. Regarde, ce soir, demain, après-demain, des événements de Noël. On en a au total 21 en 28 jours. Alors, c'est quand même beaucoup. Et ça va de toutes les tailles. Ça va des fois des entreprises de 50 personnes avec un chansonnier. D'autres, c'est un groupe, un humoriste, etc. 21 en 28 jours. 21 en 28 jours, c'est énorme. Oui. Oui. Et ça, c'est à part des spectacles et des films. Fait qu'on chôme pas. Bon, comment ça va, les spectacles? Ça va très bien, très bien. On a une belle année. Est-ce que c'est toujours plein? Est-ce que... Pas toujours, puis c'est normal, tu sais, juste pour titre comparatif. Parce que je te pose la question parce qu'il y a tellement... Il y en a beaucoup. Oui. C'est combien, là, au cours de l'année? En fait, en billetterie, parce qu'il faut le catégoriser. En billetterie, c'est à peu près 110 événements par année. C'est beaucoup, là, pour notre région, moi, je trouve ça. C'est énorme. Des fois, c'est 3... Te rappelles-tu, la première année, il y avait 4 spectacles, là, il y en a 4 par semaine. Fait que c'est ça, la réalité. Fait que là, on a, donc, là-dedans, une moyenne d'occupation qui est 84 %. La moyenne dans Chaudière-Appalaches est 74 %. Donc, ça veut dire le 3/4 de la salle. Alors, nous, on est un petit peu plus performants là-dessus. Les gens sont très, très fidèles aussi. C'est pas rare, Michel, qu'on a des appels de gens qui nous disent « Allez-vous avoir tel artiste? » Et là, on dit « Ouais, oui, il va être là dans 2 mois, 3 mois, etc. »« Ah, parfait, je n'irai pas à Québec. » Clac, qui raccroche le téléphone, puis attendent. Ça, c'est tellement génial. Au lieu d'aller ailleurs, dans d'autres salles, les gens vont attendre qu'ils passent ici, peut-être 6 mois après, mais ils vont venir chez eux. Et bien, les billets, comme on l'a déjà dit, sont moins chers, il n'y a pas de frais de stationnement, etc. On essaie de maintenir ça au minimum du minimum. On parle tellement de fuite commerciale, moi, je trouve ça important. Tu sais, les gens, bon, ça coûte plus cher, même pas, ça coûte plus cher d'aller à Québec. Ben, moi, d'abord le billet, mais aussi
l'essence, la route, le danger de la route, l'hiver, etc. Je te mets au défi dimanche de prendre ton auto, là, dimanche après-midi, puis de te promener quelque part vers midi et demi, d'aller voir dans les restaurants s'il y a du monde, parce qu'on a un concert dimanche après-midi. Un show qui s'appelle Symphonie de Noël, un concert de Noël avec Paul Darèche, avec Laurence Jalbert puis Annie Blanchard. Fait que le show est à 3 heures. Fait que je me dis, bon, il y en a sans doute qui vont aller manger vers midi et demi, puis le show finit à 5 heures. Tu iras voir du côté du La Fontaine, de la Rive et des autres restaurants, voir à 5h30, le monde qui arrive d'une shot. C'est vraiment, c'est beau à voir. C'est beau à voir pour nous autres, mais c'est beau à voir pour les commerçants aussi. Ouais. Parce que ces gens-là, sur une salle de 500 personnes, s'il y en a 300, 400 qui vont manger dans un restaurant à Montmagny, ça paraît pas à peu près. Donc, les restaurateurs, mais ça fait rouler notre économie. Veux pas, là, effectivement. Puis... Il y a l'avouer, c'est très bon pour nous autres. Bien, il y a des gens qui viennent de Saint-Pamphile, des gens qui viennent de Saint-Paul, d'un peu partout. Ils viennent ici, ils mettent de l'essence, ils achètent peut-être au IGA en même temps. Au lieu d'aller faire tout ça à Lévis ou à Québec, je pense que c'est une belle marque de confiance des gens. Puis ça regarde l'argent chez nous, ça crée des emplois chez nous. Bon, dans le temps des fêtes, est-ce que tu as des spectacles qui est encore bien à vendre? Ou... Notre dernier spectacle avant Noël, c'est Simon Gouache, le 14. Et avant ça, on aura le Boxing Day, le 12. Ça, on pourra en reparler si tu veux. Mais dans le temps des fêtes, on a fait que du cinéma. C'est toujours plus facile, le cinéma, bon, parce que ça demande une moins grosse équipe et tout ça. Donc, on a des représentations tous les matins, 10h, 13h30 et 19h30. Et quelle journée? Les seules journées où on est fermé, en fait, c'est le 24, 25 et le 1er. Sinon, on est ouvert tout le long. OK. Qu'est-ce que tu auras? Est-ce que tu sais les films que tu vas voir? Oui, La Reine des Neiges. Alors, on tape fort pour les enfants. C'est pas maintenant, c'est annoncé, mais c'est en décembre, dans quelques jours, en fait. Populaire, en passant? Ça va être très, très populaire. Il dépasse les je voyais, c'est box-office, oui, ça explose. C'est un succès sans précédent. Surpris? Oui, ça va être très, très bon, ça. Donc, on a ça, puis après ça, on aura le Star Wars, il y aura le nouveau James Bond qui s'en vient. On essaie d'être à la page pas mal là-dessus. Pour le temps des fêtes? Pas pour le temps des fêtes, juste après les fêtes, dans le fond. Mais pour les fêtes? On a vraiment La Reine des Neiges qui est là pendant 2 semaines de temps pour les tout-petits, et puis on va annoncer un autre film là, pour les plus grands bientôt. D'ici la fin de la semaine, on devrait annoncer ça. OK, on ne peut pas le savoir? Pas là, parce que... les plus grands, des fois... Le problème, en fait, c'est que nous-mêmes, on le sait pas. Je te l'aurais dit, mais c'est qu'il faut négocier avec les producteurs et les diffuseurs de cinéma. Et c'est pas de mince affaire, des fois, parce que comme on a un seul écran, tu le sais, on peut pas présenter 2 films à la fois avec certains producteurs. Ils nous exigent d'avoir le même film toute la journée, à défaut de quoi on ne l'aura pas. Alors, des fois, les gens se disent, bien, pourquoi vous présentez, exemple, un film pour enfants à 7h30 un mardi soir? Bien, parce que c'est le distributeur qui nous l'impose. On préfère, des fois, faire un compromis, l'avoir pour les petits le matin et l'après-midi, puis le soir, bien, c'est sûr que c'est moins intéressant peut-être pour toi puis moi, mais au moins, les petits l'auront vu le jour. OK. Comment ça va, le cinéma? Ça va très bien. Écoute, on a, cette année, atteint les 15 000 spectateurs. La première année, on en a eu 9 000. La deuxième, 12 000. Et là, 15 000. Parce que nous, donc, de plus en plus de gens savent maintenant qu'on a le retour du cinéma à Montmagny. Je pense. Les gens ont des bons commentaires en général sur la salle, sur la qualité du son, de l'image et tout ça. On a même acheté des appareils pour les malentendants maintenant. Alors, c'est un petit bidule électronique qui ressemble à un iPod, dans le fond. Ça nous permet de syntoniser le poste, vous apportez vos écouteurs, vous branchez ça, puis vous avez le son directement pour vous. Puis on a aussi ajouté, avec l'aide de la MRC, je ne sais pas si tu as vu ça, les Cinémas du Monde. Cinémas du Monde, ça, c'est vraiment des films en version originale. Donc, soit en anglais, en espagnol, et après les fêtes, on va avoir un film en arabe aussi et en créole. Un peu, l'idée derrière ça, c'est de faire, de dire bienvenue à tous les nouveaux travailleurs et immigrants qui arrivent dans la région. Alors, on s'est dit, si on leur présente des films en français, peut-être qu'ils ne seront pas trop intéressés. On va leur présenter les films, soit, comme je le disais, en espagnol ou en anglais ou autre, sous-titrés en français. Une bonne manière d'apprendre des fois le français et une bonne façon d'apprendre une autre langue pour les gens de la région. Donc ça, c'est de plus en plus populaire. C'est de plus en plus la réalité qu'on a des immigrants, des gens qui arrivent de l'extérieur. Je trouve que c'est une belle opportunité. Et ça, c'est grâce à la MRC. On leur a présenté le projet, ils ont dit oui tout de suite. Alors, ils nous aident financièrement à présenter ces films-là parce que, tu sais, je te compterai pas de blague, là, on n'en a pas 500 personnes quand on fait ces films-là. Ouais. Quand on en a 30, on est très, très content. Mais 30 personnes un dimanche après-midi pour venir écouter un film en espagnol à Montmagny, moi, je me dis que c'est très bon. Fait que, avec les années, avec le temps, ça va se peaufiner. OK. Est-ce que ça marche à votre goût pour le cinéma? Oui, vraiment, vraiment. Ça répond à vos attentes? Oui. Ce qui est difficile, en fait, c'est de prévoir. Tu sais, un soir comme hier, je te dirais, on a eu peut-être 7-8 clients. Ce soir, on va peut-être en avoir 80. Est-ce que vous êtes ouvert tous les soirs? Tous les soirs, sauf le dimanche. Parce qu'avant ça, c'était pas seulement le mardi, jeudi? Il y a eu ça déjà il y a longtemps, mais maintenant, c'est tous les jours. Okay. En fait, le lundi, mardi de jour, plus le soir du mardi au samedi. Bon, si on veut voir les heures d'ouverture,
Le meilleur, c'est le site Internet. C'est la meilleure façon de s'informer. Oui, tout à fait. Et puis, sinon, sur le Facebook, toutes les nouveautés sont là. Il s'agit de vous abonner à ça. Vous allez voir apparaître ça. OK. Maintenant, Boxing Day? Oui, le Boxing Day, c'est une tradition qu'on a commencé il y a plusieurs années. Nous, la différence, c'est qu'on le fait avant Noël, pas après. On se dit que les gens, ça peut leur permettre d'offrir ça en cadeau. Alors, beaucoup de rabais. On a des rabais qui vont de 15 à 40 %. La nuance, par exemple, Michel, c'est le fait qu'il n'y a pas des rabais sur tous les billets. Prenons, par exemple, je ne sais pas, moi, André Sauvé, l'humoriste qu'on connaît et qu'on aime bien. On a réservé 60 billets à 40 % de rabais. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, après ça, les billets redeviennent à prix régulier. Alors, on a des catégories avec des rabais et il y a des quantités. Donc, c'est là où des fois, les gens se disent « Ouais, j'ai appelé le soir à 5h moins quart, il ne restait plus de billets. » C'est sûr que des billets en rabais à 5h moins quart, la journée du Boxing Day, il n'y en aura pas. C'est sûr. Donc, c'est quelle date, le Boxing Day? C'est le 12, alors c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, dès 9h, chez nous, chez Jean Coutu et par le web aussi. OK. On peut le faire en ligne? Certainement, on peut le faire en ligne. Donc, l'avantage de pouvoir être dans les premiers pour bénéficier du 40 %. Effectivement. Et puis avant ça, il nous reste 2 autres spectacles, comme je le disais. On a Symphonie de Noël en fin de semaine, mais il ne faut pas oublier non plus les gens de Sainte-Perpétue avec qui on travaille. Demain soir, on a Sophie Pelletier qui a fait Star Academy, qui est une fille de la région, on peut dire, parce qu'elle vient de Rivière-Ouelle. Donc, Sophie qui va être avec nous pour un concert spécial Temps des fêtes, quelques pièces de Noël et les succès de son répertoire. Et ça se passe à la médiathèque à Sainte-Perpétue. C'est nouveau, demain soir. C'est une entente que vous avez conclue avec Sainte-Perpétue. Oui, vraiment. C'est eux qui nous ont appelés pour nous demander de l'aide et de la collaboration. Puis on le fait avec grand plaisir parce que ce sont des gens très gentils. Ils sont super organisés. C'est vraiment agréable de travailler avec eux autres. Fait c'est notre premier concert avec eux, puis on en fera un autre au printemps. On va venir t'annoncer ça avec grand plaisir. L'année se termine bientôt. Ouais. 2020, on peut s'attendre à quoi avec les Arts de scène? Nous, on travaille toujours sur le même projet. Notre grand projet, ce serait celui d'avoir une nouvelle salle de spectacle, rénover la salle Edwin Bélanger. Est-ce qu'il y a encore dans l'air de construire une salle? Parce que là, de ce temps-ci, il y a des projets qui ont de la misère à passer. Oui, nous, en fait, notre projet, c'est de rénover la salle Edwin Bélanger. On ne veut pas aller se construire ailleurs. On ne veut pas partir... parce que dans le temps, il y avait été, à un moment donné, question de construire une nouvelle salle. Effectivement. Donc, ce n'est plus dans les cartons. Non. Okay. Non. On souhaite, nous, le partenariat avec la commission scolaire, il est très fort, il est très efficace, avec l'école secondaire Louis-Jacques Cazot aussi. Alors, ce qu'on souhaite, c'est vraiment faire des travaux majeurs à la salle Edwin Bélanger, rénover cette salle-là, refaire le hall d'entrée, refaire l'escalier, etc., un débarcadère. Alors, on est dû pour ça, Michel. Comment ça va? Ça avance très bien. On a un très beau comité. Les gens sont très ouverts là-dessus. On a des esquisses, on a des budgets de fait. Et là, on est dans les prochaines étapes à rencontrer les gens nécessaires pour faire avancer le projet. Bon. Et est-ce que tu sens le support? Oui, vraiment. Je sais que tu as fait un sondage récemment. Oui, en fait, on sent le support, puis on sent vraiment l'impact de ça, parce que les gens reconnaissent, un peu comme tu l'as dit tantôt, les retombées économiques, la vitalité. Tu sais, c'est au-delà de 25 000 personnes qui passent dans les salles de spectacle des Arts de la scène, soit celle qui est la salle Promutuelle ou encore la salle Edwin Bélanger à l'école secondaire. 25 000 personnes, Michel, c'est plus de monde qu'il y a dans la MRC. On va joindre les gens de la MRC de Lillet avec nous. On a les gens, une partie de Bellechasse qui est là. Il y a même des gens du Kamouraska qui viennent au spectacle ici. Fait que je pense que c'est justifié d'avoir une nouvelle salle. C'est pas une question de caprice, c'est une question d'avoir le confort nécessaire. Tu sais, ces sièges-là qu'il y a actuellement dans la salle Edwin Bélanger, ils datent de la construction de l'école. Puis on les a fait rembourrer il y a 16 ans de ça. Fait que, tu sais, ça a été mon dernier projet lorsque j'étais président des Arts de la fête. C'est pas rien, là, 16 ans, Michel. Il n'y a pas eu de rénovation là-dedans depuis 16 ans. Puis avant ça, ça faisait depuis les années 60. Je veux dire, c'est pas un luxe. Là, il faut que je t'arrête. Oui. Parce qu'il y a M. Père Noël qui est avec nous. Oui. Jean Thibault qui vient nous parler de la guignolée des médias. D'ailleurs, on essaie de donner un petit coup de pouce, nous, à ça. Ce soir, on aide notre ami Jean, qui est un partenaire de longue date, avec un petit 5 à 7 pour les médias et pour tous les gens de la population. Et l'entièreté des profits de ça vont être remis à la Saint-Vincent-de-Paul, en fait, à la guignolée des médias. Fait qu'on invite les gens à venir. C'est à la gare fluviale de Montmagny. Voilà. Collaboration avec les Arts de la Seine. Merci, Michel. Mon ami. Merci. Tu viendras nous jaser quand tu as de quoi nous annoncer. Avec grand plaisir. Tu seras toujours le bienvenu. Merci. Dans quelques instants, Jean Thibault, propriétaire de Jean Coutu, qui vient nous donner les résultats de la guignolée des médias qui se tient depuis 6 heures ce matin. Mais ce n'est pas terminé, c'est toute la journée. Je vais laisser Jean nous parler justement de ce qui se passe au cours de la journée dans le cadre de la guignolée des médias, alors que les 3 médias de la région, on s'est donné la main pour pouvoir aller chercher des dons pour aider les gens dans le besoin tout de suite. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071.
Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Eh bien, justement, habituellement, on a toujours un petit bébé à vous présenter, ou plusieurs, mais là, ça donne que notre partenaire, il n'y en a pas de bébé aujourd'hui. Mais quand même, je me permets toujours de mentionner que merci à La Pouponnière, à tous les employés de l'hôpital de Montmagny, je le fais à chaque fois, pour votre belle collaboration qui nous permet de vous présenter cette belle chronique tous les mardis et jeudis. Et merci à Jean Thibault de Jean Coutu pour nous permettre de vous remettre aux heureux parents, de remettre une fois par semaine un certificat cadeau de 25 $ que vous pouvez dépenser chez Jean Coutu. Puis quand un petit bébé arrive, il y a toujours plus de dépenses. Il y a des besoins essentiels, que ce soit à partir des couches ou des petits produits de luxe pour flatter bébé, pour mettre des petites huiles. Puis il y a des choses spéciales. Merci beaucoup, Jean, pour cette belle collaboration. Ça fait plaisir. Jean Thibault de Jean Coutu, c'était ce matin, depuis 6 heures ce matin. C'est pour ça qu'on te voit avec la tuque du Père Noël. C'était ce matin depuis 6 heures jusqu'à 9 heures. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Je veux dire, la météo était de notre bord, le monde était de bonne humeur et ils savaient à quoi ils s'attendaient. Les médias, merci à tous les médias qui ont fait vraiment une belle job parce que le public s'attendait et ils ont été généreux. On n'a pas fait le décompte si on vient juste de finir il y a quelques minutes. Mais, normalement, on l'a toujours vers la fin de l'avant-midi. Normalement, vers la fin de l'avant-midi, mais cette année, je vais réserver ça un petit peu plus tard pour le 5 à 7 qu'on a ce soir. Ah, OK. 5 à 7. Parle-nous de ce qui va se passer là ce soir. C'est un lieu de rencontre pour échanger. Les bénévoles vont être là, des mondes de la Saint-Vincent-de-Paul, du monde des médias. Et ce qui est spécial, c'est qu'on est habitué de faire un 5 à 7 dans les bars, puis oui, c'est le fun, on le fait toute l'année. Mais là, j'ai réussi à avoir un lieu qui est un petit peu exceptionnel. C'est la gare fluviale, qui est normalement une salle d'attente. Mais le soir, c'est magnifique avec les chutes illuminées et puis le décor. C'est magique. Je vous invite à venir voir ça. Ça vaut la peine de venir prendre un petit vino ou une petite bière en agréable compagnie. Et si vous avez un don supplémentaire à faire, bien, on va être là. Et puis, il y a des prix de présence. Différents collaborateurs vont nous donner des choses. Donc, on va faire tirer tout au long de la soirée des prix de présence. Jean, ça se poursuit. Là, c'est pas fini. Là. Les coins de rue, c'est terminé. Mais là, jusqu'à 9 h ce soir, chez Jean Coutu et chez Maxi. Chez Maxi. Et aussi, pour les retardataires, on a jusqu'au 25 décembre pour donner. Et ça va à la Saint-Vincent-de-Paul chez Jean Coutu. Bon, comment on peut donner jusqu'au 25 ça va décembre? en caisse. Il n'y a pas de petite boîte obscure qui peut disparaître. C'est enregistré sur la caisse, comptabilisé et 100 % de l'argent, sans frais d'administration, va à la Saint-Vincent-de-Paul. Bon, est-ce que c'est indiqué? Oui, on donne un reçu de caisse et qui confirme non, mais est-ce le don. que c'est indiqué qu'on peut donner chez vous? Oui. Est-ce que c'est la même chose chez Maxi ou juste Jean Coutu? Je peux pas dire sur le côté. Je sais qu'ils font de l'invitation. Je sais que mes caissières
vont inviter le monde à donner. Et puis, ben, vous êtes les bienvenus. Que ce soit on complète le montant, on dépense un 10 et 75, même si c'est un 25 cents après, ou n'importe quel don, chaque sou est comptabilisé et remis pour les personnes qui sont dans le besoin l'année durant. Jean, ce qui est important de mentionner, c'est que Jean Coutu s'investit partout au Québec. Ce n'est pas seulement qu'à Montmagny. Non. Les gens vont se demander, ouais, mais pourquoi Jean Thibault de Montmagny fait ça? Mais c'est parce que c'est provincial. C'est provincial. M. Coutu avait cette vision-là d'aider ses prochains. Et il nous a impliqués. Puis, dans ce temps-là, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je voyais ce qui se faisait dans les grandes villes, Montréal, Québec. Puis j'ai dit, on a des médias qui sont très proactifs. J'ai dit, je pense qu'on a quelque chose à faire. Puis c'est notre 9e édition. Puis il y a des gens dans le besoin. Oui, malheureusement. Oui. Mais oui, ça ne va pas en diminuant, là. Ça ne va pas en diminuant. On parlait juste dans les nouvelles hier que l'épicerie allait augmenter de 500 $ dans l'année. Bien, quand le budget est limité, le budget est limité. Jean Thibault, félicitations pour ce que tu fais. Merci Bravo beaucoup pour ton implication. Merci à toi. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Fait qu'on se voit ce soir. Oui. On va être là certain. Donc, 5 à 7 ce soir, c'est à la gare fluviale de Montmagny. Prix de présence, puis on peut déguster un petit verre de vin, une petite bière pour... C'est ça, et les profits vont à Saint-Vincent-de-Paul. Merci beaucoup, Jean. Avec Christian qui était là. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous. Reste avec nous. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, c'est un feu roulant ce matin. Moi, j'aime ça quand ça... Oui, ça grouille, ça bouge. J'aime ça aussi. Ouais. Hein? Ouais, c'est mon nouveau linge de présentateur. Ouais. Non, j'étais à Guignolé. T'as-tu fait du bien de travailler chez nous? Oui. J'étais à Guignolé ce matin, vous comprendrez pourquoi je suis habillé de telle façon, parce qu'il faisait quand même relativement froid, moins 4,5, mais... Est-ce qu'il y avait du vent? Non, on était chanceux, il n'y avait pas de vent, et plus que la journée avançait, plus que c'était confortable dehors, mais remarque qu'on bougeait beaucoup aussi, parce qu'il venait un temps qu'il y avait quand même beaucoup de véhicules qui s'en venaient. On n'a pas encore le montant, bien entendu, on va le savoir ce soir au 5 à 7. Ouais. Mais c'est une belle activité, les gens sont très généreux. J'ai même vu un 100 $. C'est ça que je voulais te demander, oui. J'ai même vu un 100 à être déposé dans notre petite cruche. Donc, c'est très, très apprécié. Les gens, absolument... C'est sûr qu'il y en a qui sont gênés. Des fois, ils oublient parce que souvent, on paye avec la carte, tu comprends? Et là, ils se sentent mal, ils n'ont pas d'argent, là, ils gardent la face droite. Fait juste dire, non, j'ai pas d'argent. Je le sais, c'est quoi? Parce que moi aussi, souvent, j'ai juste la carte. On peut comprendre, il n'y a pas de problème avec ça, mais la part des gens étaient généreux. C'est quoi ton expérience? Comment tu as trouvé ton expérience de faire ça? Oh, j'apprécie ça. Toutes les années, j'apprécie faire ça parce que c'est pour une bonne cause. Et on le voit peut-être pas, mais à Montmagny, il y a des besoins. Hein? Puis Jean Thibault et son équipe font un excellent travail. Puis il y a d'autres endroits aussi qui ont des guignolés. Notamment, il y en a une à Saint-Jean-Port-Joli organisée par la soupe au bouton. Puis ils redonnent beaucoup. Et la pocatière, je sais que les étudiants du centre d'études collégiales de Montmagny. Et la guignolée des médias, c'est à la grandeur de la province de Québec. Et on oublie toutes nos petites rivalités médiatiques et on travaille pour la bonne cause. Et ça, c'est très appréciable. OK. À la Pocatière, j'ai dit Centre d'études collégiales de Montmagny, mais c'est Cégep de la Pocatière. Ben oui. Maintenant, écoute, le projet de M. Langevin, oui. Le projet de la salle multifonctionnelle, la pavillon multifonctionnel, moi, je trouve que c'est un beau projet. Je suis surpris de voir
ce que ça lève comme... Ça crée des comme vagues. critique, oui, tout à fait. Mais remarque moi, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que ce matin, on avait dans notre bulletin de nouvelles, on parlait là, justement, le maire Langevin a voulu faire une mise au point par rapport à ce qui est sorti dans le journal. Dans le journal Loi-Blanche, qui est l'hebdomadaire local, parce qu'il y a eu 3 ou 4 articles concernant le projet de pavillon multifonctionnel. Je vais commencer par les chiffres qui ont été, révélés d'une certaine façon par Éric Maltais, qui est l'éditorialiste et le directeur général du journal Loi-Blanche. Selon les chiffres d'Yves Gendreau, qui est le conseiller réfractaire au projet, on sait qu'il est là. Depuis le début. Depuis le début, on le sait. C'est pas une cachette, c'est un secret de polichinelle. Il est contre le projet. Et il disait que lui, juste pour la bibliothèque, tu vas voir ce que je vais en venir, ça coûtait entre 500 et 600 000 par année d'exploitation. Il se basait sur un site qui appartient à la Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec, sauf que la Ville a fait ses contre-vérifications et s'est rendu compte que c'était la moitié moins du coût que M. Maltais et M. Gendreau affirmaient. Et là, moi, je ne fais que répéter des chiffres en passant. Hein. Je ne suis qu'une courroie de transmission pour l'information. Je n'ai pas de... Même si j'ai une idée personnelle, mon but, c'est d'informer la population avec ce qu'on nous dit. Hein? Il y a une version, on va voir l'autre côté de la médaille. C'est ça le travail d'un journaliste. Et c'est ce que M. Langevin nous a dit hier, parce que lui estimait que les chiffres n'étaient pas les bons chiffres. Et surtout, qu'on allait avoir une taxe spéciale. Et l'idée de la taxe spéciale, c'est simple, c'est standardisé par rapport aux demandes du gouvernement, c'est-à-dire que lorsque tu fais un emprunt, tu te dois d'inscrire que tu peux lever une taxe spéciale. Ça, c'est pour rassurer les prêteurs. Parce qu'exemple, tu n'as pas d'argent, une ville qui emprunte, qui n'aurait plus d'argent, exemple, tu payes comment? Donc, à ce moment-là, tu as la possibilité de lever une taxe spéciale justement pour payer les débiteurs. Tu me suis? Mais puisque le budget est du centre du pavillon multifonctionnel où l'argent est budgété, ils n'auront pas à lever une taxe spéciale. Ils n'ont que la possibilité de le faire s'il y avait un besoin, mais le besoin n'est pas là parce que c'est budgété. Tu me suis? Donc, c'est ça l'histoire. Les gens sont partis, il va y avoir une taxe spéciale, mais ils n'ont peut-être pas fait les vérifications d'usage à savoir si la taxe allait être levée ou non. Il fallait demander au maire, aux autorités de la Ville, et ce qu'ils nous ont répondu dans le texte que tu as lu ce matin, c'est qu'il n'y aura pas de taxe spéciale et il n'y aura pas d'augmentation de taxes non plus. M. Langevin n'a pas changé d'opinion là-dessus. Il s'est engagé là-dessus. Il s'est engagé. Et d'ailleurs, le projet est une promesse ou un engagement électoral qu'il a eu pendant la dernière campagne municipale. Et on l'a élu. Et on l'a élu, tout à fait. Écoute, c'est un besoin pour notre région d'avoir une salle de 300-350 personnes. Il y en a qui disent « Ouais, mais il y en a une au club de golf. » Oui, mais le problème du club de golf, c'est que c'est loin. Et les gens sont très conscients. C'est loin, le club de golf. Alors, c'est pas adéquat pour... mais il y a des réceptions qui se font l'été. Également, ça ne va pas à l'encontre de l'Oiselière, parce que l'Oiselière, c'est une salle qui comptait entre 125 et 150 personnes, tout à fait, donc qui est limitée, alors que cette salle-là, et vous voyez ce projet, on aurait une salle de 300-350 personnes, qui est un besoin depuis qu'on n'a plus le bûcheron à Montmagny. Également, c'est pour se réapproprier, si on veut, ou donner un accès supplémentaire au fleuve. Parce qu'on oublie, le fleuve, là, c'est comme si pour les gens, c'était acquis, mais on ne l'exploite pas assez. Et là, on veut l'exploiter. Dans ce sens-là, ça peut être un bon projet. Alors, je suis un peu surpris de ce que ça suscite comme... Oui, mais dis-toi une chose, Michel, c'est comme le reste. Un client satisfait va le dire à 7 personnes et un client satisfait va le dire à 2-3 personnes. Dans le fond, les gens qui sont pour le projet, ils ne parlent pas. Mais les gens qui sont contre, eux autres, ils ont une tribune, en l'occurrence Facebook, les réseaux sociaux, donc ils s'expriment davantage. Et voilà. Écoutez, merci, José. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, nous aurons Sophie Dion pour notre chronique santé Uniprix. Et également, on aura, pour les gens du câble, Souvenirs et nostalgie. Passez une bonne journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Chœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marques Guillet, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes,
10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.